Un jour, le petit David demande à son professeur, Monsieur, y a-t-il plusieurs façons d'aimer ou une seule façon d'aimer? Le professeur reste un instant à réfléchir et répond à David en disant, Tu sais David, il y a plusieurs façons d'aimer. Regarde, je vais donner l'exemple d'une fleur. Il y a celui qui, parce qu'il aime une fleur, va l'accueillir. Il va partir avec cette fleur. Pour lui, ce qui est important, il doit la posséder parce qu'il l'aime. Et donc, toute l'idée de où est-ce que la fleur puise sa vie, comment est-ce que la fleur fait pour être aussi belle, comment est-ce que la fleur a fait pour l'attirer, tout ça, ça ne compte pas. Il sait juste qu'il aime et il part avec la fleur. Et il y a celui qui, parce qu'il aime la fleur, va l'arroser chaque jour, apporter quelque chose en plus de ce qui a fait qu'il a aimé la fleur, ce qui a nourri la fleur jusque-là. Il va garder tout ça et lui, à son niveau, il va apporter quelque chose chaque jour. En réalité, nous associons toujours à l'amour l'idée de possession. Parce qu'on aime, on doit posséder. Tout ce qu'on aime doit forcément nous appartenir. C'est ce que dit Pierre-Jules Hetzel quand il dit l'amour est possession absolue. Vous n'êtes pas possédé, vous ne possédez pas, alors vous n'aimez pas. Beaucoup de personnes pensent ainsi, moi y compris. Pendant longtemps, j'ai pensé que la meilleure manière d'aimer quelqu'un, ou sinon l'expression même de l'amour, c'était la jalousie, c'était la possession. Si tu n'es pas jaloux, si tu n'es pas possessif, ça veut dire que tu n'aimes pas la personne. Mais en réalité, si tu veux avoir une relation fusionnelle, une relation dans laquelle tu te sens bien, comme au début, tu vois, dans les relations au début, tu vois comme les gens sont en harmonie, tu vois comme ils s'aiment, tu vois comme les choses sont simples, fusionnelles, tu vois, tu vois ce truc-là. Si tu veux garder ce truc-là pendant longtemps, le plus longtemps possible, il y a un seul moyen de le faire. C'est de séparer l'amour de l'idée de possession. Mais comment? Je t'explique. Tu sais, l'idée de possession exprime l'idée d'accomplissement. Celui qui possède est passé à travers un processus pour posséder ce qu'il possède. Et la possession est la finalité de ce processus-là. Et en général, quand on finit un processus, qu'est-ce qu'on fait? On passe à autre chose. C'est ce que Platon explique. Pour Platon, l'amour, c'est le désir. Le désir, c'est le manque. Quand tu considères ta relation amoureuse comme quelque chose qui est accompli, il n'y a plus de manque. Il n'y a plus de désir. Et donc, quand tu retires, quand tu enlèves l'esprit de possession, tu te retrouves dans la situation de quelqu'un qui réalise qu'il est dans une quête constante. Quelqu'un qui est constamment en train d'essayer d'obtenir. Ça te met donc dans l'état d'esprit de quelqu'un qui sait qu'il peut perdre son partenaire à n'importe quel moment et qui donc, conscient de cela, va entretenir sa relation chaque jour. Tu vois, tu n'as plus là l'attitude de quelqu'un qui s'est dit « c'est bon, c'est fait ». Et souvent même inconsciemment, mais tu as plutôt l'attitude de quelqu'un qui s'est dit « je suis dans un processus que je n'ai pas fini en fait ». Et donc, je dois continuer constamment à faire ce qu'il faut, à faire attention à mes gestes, à mes paroles, à mes agissements, à ce qu'on a en commun. Et ça, finalement, ça s'appelle entretenir sa relation. Parce que la plupart du temps, on n'entretient pas notre relation, pas parce qu'on ne veut pas l'entretenir, mais on n'entretient pas notre relation par cette idée inconsciente de finitude, de possession. Je parlais tout à l'heure de cette relation fusionnelle qu'on a au début des relations amoureuses. À votre avis, pourquoi c'est autant beau? Pourquoi c'est autant... C'est tellement fort que très souvent, longtemps après, les gens se disent « Ah, il était comme ça, elle était comme ça au début, aujourd'hui elle est différente, c'est parce qu'elle ne m'aime plus. » Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi la relation est aussi fusionnelle, aussi parfaite au départ? Eh bien, c'est parce qu'en ce moment-là, on n'a pas le sentiment de possession. En ce moment-là, on ne se dit pas c'est fait, c'est fini, c'est bon. En ce moment-là, on est encore dans comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que je vais y arriver? On est encore dans le processus. On est encore dans le fait de marcher vers. Et les choses changent complètement quand on a l'impression d'avoir marché vers et que finalement, on possède. Et c'est en ce moment-là que tout commence à changer. Que l'autre commence à avoir l'impression qu'on ne l'aime plus. Que l'autre commence à avoir l'impression qu'on ne fait plus attention à elle. Ou que l'autre commence à avoir l'impression qu'on a d'autres priorités. Platon est même beaucoup plus clair sur cette idée-là. Quand il dit « ce que l'on n'a pas, ce que l'on n'est pas, ce dont on manque, voilà l'objet du désir et de l'amour. » Ce que l'on n'a pas.
Et une fois qu'on l'a, comment peux-tu rechercher ce que tu as? Regarde, celui qui part avec la fleur, celui qui cueille la fleur et qui part avec elle, s'il enlève l'idée de possession, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste l'idée de la vie de la plante. Et depuis ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui enlève l'idée de possession, qu'est-ce qui lui reste? L'idée de la vie de sa relation. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il se comporte? Comment est-ce qu'il parle? Comment est-ce qu'il agit? En réalité, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que pour avoir une relation amoureuse saine, harmonieuse, c'est d'être ni dans le manque, dans la souffrance, c'est-à-dire que l'être que l'on aime n'est pas là, n'est pas disponible, n'a pas de temps pour moi, non. Ni dans l'ennui. L'être que j'aime est à moi, c'est bon, non. Il faut plutôt être dans le juste milieu. Là où on n'est pas dans l'ennui, là où on n'est pas dans la possession, mais là où on est constamment en train de chercher à parfaire, où on est constamment dans la quête de comment donner mieux. Et c'est cette même idée d'extrême qui détruit nos relations dont parle Arthur Schopenhauer quand il dit que soit la personne que vous aimez n'est pas là et vous êtes dans le manque, dans la souffrance, soit la personne que vous aimez est là et vous êtes dans l'ennui. Et on ne cherche jamais à vivre le juste milieu. Et cette idée-là, je laisse le philosophe Sponville vous l'expliquer beaucoup plus clairement. Alors quand je désire ce que je n'ai pas, le manque, c'est ce que Schopenhauer, comme tout le monde, appelle la souffrance. J'ai faim, il n'y a pas à manger, souffrance. J'ai soif, il n'y a pas à boire, souffrance. Je l'aime, elle ne m'aime pas, souffrance. Mais quand j'ai, ce qui dès lors ne me manque plus. Donc je ne désire plus. Donc je n'aime plus. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de manque. Ce n'est pas le bonheur, il n'y a plus de désir. Je ne peux pas avoir ce que je désire, il n'y a plus de désir. Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le malheur, c'est ce que Schopenhauer appelle simplement et fortement l'ennui. Ce n'est pas que je sois malheureux, je ne suis ni heureux ni malheureux, simplement je m'emmerde. C'est bien la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie, selon moi, écrite donc par Schopenhauer, et la phrase suivante. Schopenhauer écrit « Ainsi, toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » Fin de citation. Ainsi, toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Souffrance parce que je désire ce que je n'ai pas et je souffre de ce manque. Ennui parce que j'ai ce que dès lors je ne désire plus. Souffrance du chômeur, ennui du salarié. Souffrance du chagrin d'amour, ennui du couple. Ça vous amuse moins. Moi, cette idée, je l'ai apprise à mon mariage. Avec mon beau-père, quelqu'un de qui j'apprends énormément. Il m'a dit ce jour-là, parlant de sa fille, je te la confie. Il n'a pas dit je te la donne en mariage, comme on a l'habitude de dire, je te la donne. Non, il a dit je te la confie. Et cette phrase-là, ça m'a permis d'enlever l'idée de possession. Ça m'a beaucoup aidé, au moins sur 2 points. Le premier, c'est que ça m'a permis de comprendre que je n'étais pas seul dans le cheminement que j'aurais avec mon époux. C'était certes mon tour de prendre soin de cette fleur, mais cette fleur avait, avant moi, été arrosée, entretenue par des personnes. Et que ces personnes-là me donnaient désormais la possibilité d'en prendre soin. Mais, malgré tout, s'il y avait des problèmes, s'il y avait des soucis, ces personnes-là, qui avant moi avaient connu cette fleur, m'aideraient à continuer à l'arroser pour qu'elle s'épanouisse encore plus, qu'elle grandisse et qu'elle fasse briller ce qui m'a attiré vers elle. Et deuxièmement, de me mettre dans l'état d'esprit de quelqu'un qui entretient, qui apporte quelque chose, au lieu de se focaliser sur l'idée de la posséder. Et le fait de penser à arroser cette fleur chaque jour, le fait d'entretenir cette relation chaque jour, le fait de me demander si je fais ce qu'il faut chaque jour, le fait d'être finalement dans un processus et non dans une finition, dans une finitude, me permet d'avoir une relation amoureuse qui est comme dans ses débuts. Pour finir, je dirais ceci. Si on doit associer à l'amour l'idée de possession et de jalousie, alors on parle de l'amour de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme. Toi, tu n'as créé personne. C'est pourquoi on dit dans la Bible, Dieu est un Dieu jaloux.
Il a créé l'homme. Il a le droit de posséder ce qu'il a créé. Il a le droit d'être jaloux de ce qu'il a créé. Toi et moi, nous n'avons créé personne. Avant de te laisser, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu cueilles la fleur ou est-ce que tu arroses la fleur? Dis-moi ça dans les commentaires. On est ensemble.